C'est ça, je pense que tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Fait que, tu sais, les personnes, admettons, qui sont un peu plus, qui ont un peu plus peur de ce que le monde va penser ou ils ont un peu plus peur de si le projet va aboutir. Parce que tout le monde a des idées. Puis beaucoup de monde ont des très bonnes idées, mais c'est des mettre en branle et vraiment de créer quelque chose par la suite qui est très difficile parce que la plupart se laissent avoir, je peux dire, par le manque de confiance dans le projet, la paresse, l'argent. Tu sais, il y a plein de facteurs. La réalité, c'est que quand tu parles d'un projet à des gens avant de le partir, souvent les gens, ils te prennent soit pas au sérieux, ils disent que c'est un projet qui a pas de sens, qui marchera peut-être pas. C'est rare quelqu'un qui va dire « Hey, c'est une bonne idée, là, puis ça va réussir, c'est sûr. » Fait que t'as plein d'obstacles comme ça que faut vraiment que tu crois en ce que tu fais. T'sais. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Hamza Garnati et Louis Palacio, moi-même, seront vos co-hôtes pour vous accompagner dans cette nouvelle expérience sociale. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 7e épisode, nous recevons Vainé Lefebvre et Jessica Dénommé, cofondatrices de Pop Underwear, marque de sous-vêtements confo et branchés conçue au Québec. Nous discuterons de l'importance de supporter les fournisseurs locaux, leur passage en grande pompe au Dragon, la place de l'humour au Québec et du bon débarras avec l'étiquette OD. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Donc, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on est dans le dernier épisode de la saison 1. Yes. Merci Hamza d'être avec moi aujourd'hui. Merci Louis d'être aussi bien habillé. Pour vrai, ton style, je le valide. Merci d'avoir remarqué. Je n'étais pas sûr si tu allais remarquer. Ouais, ok, ça arrive. Puis, merci aussi à toute l'équipe de Pop Underwear qui est ici. Merci. Donc, merci. Merci de nous avoir invités. Jessica. Oui. Content de vous avoir. Dans le fond, rapidement, Pop Underwear, c'est une compagnie de sous-vêtements funky avec des produits accessoires aussi. Super confortable, ça faut le préciser. Ouais. Super confortable, en bambou en plus. Mais je crois que j'ai déjà assez parlé. Ça, on va laisser les entrepreneurs. Ouais. Donc, nous, comment on introduit nos entrepreneurs, c'est une question typique. Et je vous pose au défi, s'il y a un type de pain qui pourrait vous décrire, ça serait quoi? Oh my God. Pain moi, blanc. Moi, je dis le pain multigrain parce qu'il est santé. Je suis pas tant santé, les autres. Il est santé, mais en même temps, il y a plein de saveurs. Ouais. Ouais, il y a plein de saveurs, puis il est funky un peu. Tu sais jamais sur quel Grain tu vas tomber. Très nice. Ouais. Trop facile. Mais évidemment, ça paraît déjà après une minute d'enregistrement, vous avez une complicité incroyable. Donc, je vais me poser au défi. En fait, je vous laisse introduire votre autre BFF. Donc, en fait, Jessica, peux-tu décrire ce qui est Vainé? Et Vainé, peux-tu décrire Jessica? Faut que je dise les qualités ou les défauts? Je te laisse. Carte blanche. OK, ben c'est un pain blanc, fait que... Non, bien fade, non, c'est une joke. Ben, Vainé, dans le fond, c'est une fille... C'est stressant, cette question-là. Ah, pas tant. Moi, je te connais trop bien. Ouais, je sais trop tes qualités défauts. Dans le fond, Vainé puis moi, c'est un love depuis longtemps. C'est une personne que, sincèrement, les deux, on a toujours travaillé fort de notre bord. Puis les deux, on s'est toujours dit, crime, faudrait avoir un projet ensemble. Okay. Puis, à un moment donné, c'est arrivé, puis c'est Pop Underwear, puis mon Dieu qu'on est contente. Mais elle travaille vraiment, vraiment fort. C'est une fille disciplinée, acharnée. Elle va toujours tout faire pour arriver, dans le fond, admettons que tu as une to-do list, elle va tout faire. Puis, le côté que j'aime de elle, c'est sa naïveté, mais dans le bon sens. Fait que toujours, c'est quelqu'un qui est comme angélique, elle a aucune malice. Elle va jamais... je sais pas comment dire ça, mais elle va jamais... Il y a jamais d'arrière-pensée méchant ou whatever. C'est toujours malice, toujours naïveté. Tu peux lui dire n'importe quoi, puis... C'est ça, de l'autre côté, elle va le gober, là, mais dans le sens que, comme, j'aime cette naïveté-là d'elle. C'est comme un enfant qui est toujours émerveillé à chaque fois que tu lui montres quelque chose. Wow. Parlant de Christmas. La barre est haute. Hey, la J'ai barre pas est de haute. question. J'ai failli brailler, moi aussi. J'aime pas ça dire ça, mais honnêtement, Jess, c'est la fille, puis elle sait déjà, je vais pas la regarder, la fille la plus intelligente que je connaisse. Oh! Hey, ça n'a aucun sens. À chaque fois, je suis comme impossible qu'elle soit aussi brillante, cette personne. Non, mais elle a tout le temps des idées, je vous jure, en marketing, elle est juste un génie. Là. Elle a des idées fous, puis à chaque fois, je suis comme, oh my God, c'est insane. Puis souvent, on a les mêmes idées, puis elle est juste capable de les mettre sur papier.
Puis, c'est ça. Fait que Ultra Brillante, c'est la fille la plus loyale que je connais au monde. Ouais, Jess, elle va jamais te backstab. Puis, tu sais, on l'a vu aussi à Occupation Double. Plein de personnes parlaient dans son dos. Jess, elle parle dans d'autres personnes. Puis, elle est hyper honnête. Fait que quand que ça va pas, elle va te le dire en pleine face. Puis, elle va pas. Ouais, exact. Puis, c'est quelqu'un de hyper généreuse. Elle est tout le temps là pour ses amis. S'il y a un problème, Jess est là. Puis, ses défauts. Ah, ça, j'en ai aussi. L'amour. Oh mon Dieu, good call. Une chance qu'on a un podcast sur l'entrepreneuriat et pas sur le love story. C'est love story. Non, mais au niveau de l'amour, Jess, ça va pas du tout. Là. L'amour de gars, là, ça va pas. OK, donc pour toute personne, envoyez votre CV à regardez, Jessica. non, je simplifie tout ça. 514, non. Mais, c'était bien cute. On s'aime. En gros, on s'aime. Pour vrai, je suis quand même jaloux parce que notre amitié avec Louis, nous, on s'aime pas du tout. C'est dur par jour. Là. Bon, passons au vif du sujet. Donc là, Pop Underwear, évidemment, vous connaissez une croissance incroyable. Premièrement, félicitations. Là, vous allez presque atteindre 2 millions de revenus. Selon nos recherches. Peux-tu confirmer? C'était la prévision quand vous êtes passé au Dragon, en fait. Là, on veut savoir où vous êtes rendu. Mon Dieu, vos recherches sont incroyables. On peut pas dire exactement combien on fait. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ça grossit extrêmement vite. Ouais. Puis présentement, on vend plusieurs... pas plusieurs milliers, mais oui, plusieurs milliers d'unités vendues à chaque mois, dans le fond, à chaque collection qu'on lance. Ouais. Fait que oui, puis c'est exponentiel. Exponentiel, faut pas abuser, là, mais à chaque collection, ça grossit de plus en plus. Puis en fait, 50% de notre clientèle rachète à chaque collection. C'est un beau taux de Fait que conversion, ça, c'est... ça. Notre taux de conversion est vraiment bon. Fait que ça fait en sorte que c'est des nouveaux clients et les clients sont satisfaits, donc ils rachètent. Fait que ça, c'est pour ça qu'on a un taux de croissance aussi rapide. Oui, vas-y. Non, j'allais juste rajouter la parenthèse pour les personnes qui nous écoutent, pour celles qui nous écoutent, qui achètent, on a une clientèle incroyable. Incroyable, C'est des clientes fidèles qui sont tellement en amour avec le brand, qui nous supportent depuis le début et c'est juste tellement beau à voir. Mais c'est très engagé, là. Notamment, il y a une story, juste exemple, j'avais vu Home Workout avec Pop Underwear. C'est vraiment cool comment, justement, c'est comme un sentiment d'appartenance aussi de genre, représenter votre mission. C'est vraiment cool. Vraiment. Tu sais, c'est ça. Souvent, les entreprises sont comme, le service à la clientèle, c'est l'affaire la plus compliquée. Les clients chialent. Mais honnêtement, nous, ça va vraiment bien. Les clients sont vraiment gentils. Puis l'affaire aussi, c'est qu'on est hyper transparent avec eux. S'il y a un problème avec leur commande, s'il se passe quelque chose, on va leur dire très honnêtement. Puis je pense que les clients apprécient ça beaucoup, tu sais. Puis ils sont hyper compréhensibles. On n'est pas là pour bullshiter, puis bien honnêtement, on va se le dire, le service à la clientèle, on est bonne là-dedans, mais des fois, on a des problèmes de shipping comme il n'y a pas de lendemain. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout, tu sais. Des fois, on ne reçoit pas de nos fournisseurs. Des fois, Post Canada... Je voulais pas le nommer, mais ça va pas du tout. Surtout dans l'été, là, avec la pandémie. Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs trucs qu'on peut pas contrôler, malheureusement, mais nos clients sont hyper... ils comprennent ça, puis c'est ça. Puis là, on est pas mal déjà dans la première section. Ouais. Donc, normalement, on vous demande comment vous gagnez votre pain. Donc, c'est quoi exactement Pop Underwear? Si tu peux me décrire qu'est-ce que vous faites, vos produits. Bien, Pop Underwear, dans le fond, comme tout le monde le sait, c'est des sous-vêtements, mais on aime accessoriser les sous-vêtements avec différents objets. Fait qu'admettons, des onesies, des accessoires comme des gros sacs, ça peut être des long tees, fait que plein d'affaires comme ça, puis on aime toujours amener de la nouveauté. C'est des sous-vêtements qui sont super confortables, qui sont faits en bambou. Il y a une partie qui est faite au Canada à 100%, bien, pas au Canada, mais au Québec, en fait, 100% fait québécois. Puis il y a une autre partie que, dernièrement, justement, on est allé trouver des fournisseurs un peu ailleurs. Okay. Puis, mais c'est vraiment une belle compagnie qui est funky. Puis j'aime dire que c'est le côté funky que tu as à l'intérieur, que des fois, tu as peut-être peur de laisser loose, mais dans ces sous-vêtements, tu peux comme le laisser. Ouais. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'à la base, on a vraiment parti ça pour nous, en fait, pour avoir des vêtements confortables à notre image. Puis on savait pas, justement, si les gens allaient embarquer, puis ils ont tellement embarqué. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut vraiment être nous à travers la compagnie. Fait que c'est ça, je pense qu'on apprécie le plus, dans le fond. Là. C'est que c'est juste... La compagnie, c'est vraiment nous. C'est ça, d'une certaine façon, dans le sens que, tu sais, on dit toujours, on est fofolle, on est funky, puis on fait juste mettre, dans le fond, tout cet état d'âme-là qu'on est, ou cette
ces personnes-là qu'on est sur les sous-vêtements. Puis je pense qu'on le montre. Non, vas-y. Des fois, on peut s'éterniser un peu, là, mais aussi, c'est important pour nous que la femme se sente bien dans son corps c'est et vraiment les important. hommes bientôt. Scoop. C'est un petit scoop. Puis, il n'y a pas de corps parfait pour nous. T'sais. On ne met pas un corps nécessairement en valeur. On met tous les corps, toutes les nationalités. Donc, pour nous, c'est hyper important de montrer ça dans notre entreprise. Puis c'est ça. Et de mettre ça de l'avant. Puis les gens s'identifient beaucoup à ça. T'sais. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, on voit vraiment que Pop Underwear, c'est vraiment le reflet juste de votre personnalité, puis de vos valeurs, puis de votre mission, etc. Et vous avez connu via ça un succès quand même assez extrêmement intéressant. Comment vous pouvez l'expliquer? Est-ce que vous voyez que c'est à travers justement vos nombreuses missions ou c'est juste un alignement du produit, de votre personnalité, de votre marketing et aussi de d'une nature propre du produit? C'est vraiment un mélange de tout. Ouais. Le Ok. branding, on le fait d'une façon qui est quand même assez fort. Tu sais, tout le monde le sait. Là, le Pop Underwear, tu l'entends, tu sais c'est quoi. Tu sais, le branding, il est là, il est présent. Aussi, au niveau du confort des sous-vêtements en tant que tel, le produit, il est juste... Puis c'est pas parce que c'est les sous-vêtements à nous, là, c'est pas parce que c'est notre compagnie, mais je porte juste ça, bien honnêtement. Puis ça se voit dans Puis, les ventes, dans les gens qui c'est l'achètent ça, aussi. exact. Là. Fait que, tu sais, c'est juste vraiment, vraiment confortable. Puis, tu sais, de là vient c'est juste une panoplie, je pense, d'affaires. Là. OK. Intéressant. Puis, vous avez aussi un background entrepreneurial, de ce que j'ai compris. Les deux, vous avez eu des business avant. Je sais qu'il y a eu des entreprises. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de c'était quoi votre background entrepreneurial avant ça? Oui. Mais moi, en fait, j'ai toujours... Ma famille, c'est une famille d'entrepreneurs. Mon père, il est entrepreneur en immobilier, dans le fond. Fait qu'il développait des parcs immobiliers. Fait que j'ai toujours travaillé pour lui. J'ai toujours aimé ça. Par la suite, j'étais supposée reprendre la compagnie. Finalement, je me suis redirigée. Puis, j'ai parti une petite compagnie en ligne, mais c'était honnêtement très local. C'était des tucs, en fait, faits par des grands-mamans, tricotés par des grands-mamans. Sweet. Donc, c'était quand même assez... L'expansion aurait pas pu être vraiment là, dans le sens que, vu justement, le produit était long à faire, c'était dispendieux, c'était des mamans à la main qui faisaient ça. Ça l'aurait pu, mais c'était plus petit, tu sais. Ouais. Mais j'ai adoré l'expérience parce que c'était du e-com, donc c'était tout en ligne. J'avais un site web que j'ai fait, donc, tu sais, on vendait un petit peu, mais pas comme présentement. Ouais, mais c'est c'était ça. mon petite expérience, puis j'ai tellement aimé cette expérience-là que je savais que je voulais m'en aller dans ça. Et là, moi puis Jess, on s'est toujours dit, on veut partir une compagnie ensemble. Puis là, on est venu à cette idée-là, puis on l'a parti. Exactement. Moi, pour vrai, j'ai touché à vraiment, vraiment plein de choses. Mon père, comme Vainé, est entrepreneur. Puis ensuite de ça, j'ai été longtemps dans la musique. Ça a été vraiment ma passion pendant vraiment, vraiment longtemps. Fait que j'ai été là-dedans. J'ai juste pas aimé toutes les sphères de la business. Fait que j'aimais le côté artistique, mais j'aimais pas le côté business à faire derrière, que je trouvais qu'il y avait beaucoup de corruption. Je trouvais ça difficile, puis j'aimais juste pas cet environnement-là à 100% pour ça. Puis par la suite, je me suis moi-même redirigée en marketing, où j'ai travaillé pour plusieurs boîtes comme Molson, Jack & Jones, des affaires comme ça, où j'organisais des campagnes dans l'événementiel ou même juste en marketing. Puis j'ai vraiment trippé, puis je voyais vraiment beaucoup de résultats. Fait que j'ai juste fait comme, mais tu sais, rendu là, pourquoi pas faire ma propre chose, tu sais. Puis par la suite, c'est ça. Puis vos expériences, vous diriez qu'ils ont quand même pas mal aidé au lancement de Pop Underwear, Ben oui, j'imagine, 100%. Ouais. 100%. Mais je pense qu'aussi, entrepreneur, tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. C'est comme... ça. Non, mais ce que je veux dire, ça, c'est je que... d'accord. J'ai réfléchi sur ça. Ouais, en fait, c'est que je pense qu'il faut que tu l'ailles à l'intérieur. Tu sais, il faut que tu aies une fibre entrepreneuriale parce que c'est pas un milieu... Ouais. C'est ça, c'est pas un milieu facile. Tu sais, oui, on voit plein de business qui réussissent, mais il faut regarder aussi eux qui réussissent pas, tu sais. Puis c'est quand même assez dur, puis il faut que tu fasses beaucoup de sacrifices, puis il faut vraiment que tu aies juste envie de faire ça, tu sais. Il faut que ça soit une passion, l'entrepreneuriat. C'est vraiment... Moi, en fait, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme une passion. Ouais. 100% d'accord. Comme... 100%. C'est- Mais moi, mon truc, c'est juste que je pense que l'entrepreneuriat, comme tu sais, la fameuse citation que t'es né pour être un entrepreneur. Mais je pense que c'est pas être né pour ça, je pense que c'est l'éducation. Puis je pense que dans vous deux, ce qu'on voit beaucoup, c'est que l'influence de vos pères Ouais. est très importante. Puis même pour maintenant, exemple, je pense notamment à votre apparition à l'Œil du Dragon, ça on va en parler un peu plus tard, mais ton père qui était présent juste pour vous dire, lors des négociations, c'est un rôle à capital. Puis c'est sûr certain que vous êtes un peu aussi le reflet de la fibre entrepreneuriale de votre famille, mais là, vous assurez un peu la relève, mais de votre côté à vous. Ce qui est cool. Non, c'est ça, Clairement. exactement. Fait
que je suis un peu d'accord avec ça, mais c'est ça, je pense que tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Fait que, tu sais, les personnes, admettons, qui sont un peu plus, qui ont un peu plus peur de ce que le monde va penser ou ils ont un peu plus peur de si le projet va aboutir, parce que tout le monde a des idées, puis beaucoup de monde ont des très bonnes idées, mais c'est des mettre en branle et vraiment de créer quelque chose par la suite qui est très difficile parce que la plupart se laissent avoir, je peux dire, par le manque de confiance dans le projet, la paresse, l'argent. Tu sais, il y a plein de facteurs. La réalité, c'est que quand tu parles d'un projet à des gens avant de le partir, souvent les gens, ils te prennent soit pas au sérieux, ils disent que c'est un projet qui a pas de sens, qui marchera peut-être pas. C'est rare quelqu'un qui va dire « Hey, c'est une bonne idée, là, puis ça va réussir, c'est sûr. » Fait que t'as plein d'obstacles comme ça que faut vraiment que tu crois en ce que tu fais. Dans un futur épisode de Né pour un gros pain, parce que des fois, ils ne sont pas enregistrés en ordre, on a parlé du défi avec une des entrepreneurs qui va venir d'être une femme aussi. Apparemment, il y a des études qui disent qu'il y a un plus grand manque de confiance à combler quand tu es une femme entrepreneur. Mais aussi de overthinking. Ouais, mais ça, c'est sûr, les filles ont overthink beaucoup plus que les gars. Mais nous, on est des filles gars, fait que ça vient qu'on parle pas trop. Ils sont vraiment bien. Puis dans le fond, on est pas mal rendu dans la section l'argent du beurre. Juste avant, j'ai juste une question. Côté business, encore une fois, parce que moi, un de votre nature de vos produits, c'est que c'est fait à partir de bambou. Oui. Et moi, ça m'intéresse extrêmement parce qu'il y a énormément d'enjeux juste en termes de production, etc. Comment ça marche? Et quelles sont un peu les difficultés aussi que vous faites par rapport à cette production? Attends, mais je suis pas sûre de je suis pas sûre de comprendre, c'est exact. OK, donc là, évidemment, vous produisez des produits à base de bambou. Ouais. Mais justement, c'est quoi les différents enjeux face à la production? Tu parles écologiquement ou tu parles de recevoir le bambou? Niveau logistique. OK. Ça. Les deux. OK. Ouais. Je peux y aller, mais... Vas-y. Ouais. Ben, dans le fond... Dis-moitié, puis je parfait. Let's go. Fait que dans le fond, nous, comment qu'on procède dans tout ça? C'est qu'on a des idées. Fait que, exemple, fiche-moi la paix. On va mettre des petits poissons puis des requins qui courent après le petit poisson. Fait que c'est ça. Fait que nous, c'est notre idée. On fait affaire avec un graphiste puis tout ça. Puis ensuite de ça, on détermine la fibre. Nous, on a fait beaucoup avant. En fait, au début, on voulait y aller avec du chanvre. Mais le chanvre, c'était pas l'effet à la fin qu'on voulait. C'était pas autant doux que le bambou. Bambou, c'est vraiment, vraiment doux. C'est difficile, je pense, de trouver quelque chose aussi doux. Fait qu'on est vraiment allé avec cette fibre-là. Puis ensuite de ça, on fait de la sublimation. Fait que c'est comment ça fonctionne. C'est que c'est sublimé. Fait que ça prend pas beaucoup d'eau. Fait que d'un côté écolo, c'est vraiment mieux que beaucoup d'autres affaires. Puis par la suite, ben c'est ça, par la suite, mais c'est pas mal tout dit en fait, mais les photos, peu importe le dessin, est collé sur les tissus. Après, sont fabriqués. Donc, on a des fournisseurs à Montréal, d'autres à l'extérieur. Quand c'est ici, le bambou vient à Montréal, notre fournisseur fabrique les sous-vêtements, puis après, on le reçoit à l'entrepôt. Intéressant. Exact. Ouais. Puis après, on le met en ligne, puis on vend les sous-vêtements. Fait qu'on n'a pas de couturière à nous. Les couturières sont de Montréal. Ouais. Puis je devine que genre vous faites votre gestion pas avec un objectif de marge souhaité. Parce que parfois, vous avez comme un peu de difficulté justement avec la logistique avec des coûts un peu élevés, ou vous avez quand même réussi à avoir... c'est sûr que plus que ça va, on est capable de réduire nos coûts. Puis c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes inventaires qu'on avait au début. Donc, on a commencé quand même assez petit pour savoir est-ce que ça va fonctionner premièrement. On a vendu nos inventaires, puis après, on a grossi comme ça. Pas à chaque mois, parce qu'en fait, nous, il faut comprendre qu'il faut commander nos collections d'avance. Fait qu'il faut les faire au moins 3 mois d'avance. Donc, c'est ça. Fait qu'on commande, puis après, on augmente nos quantités. Puis je devine que ça complémente un peu votre stratégie, justement, de nouveaux concepts à chaque mois. Et justement, je devine que... C'est sûr que vous êtes tous les entrepreneurs extrêmement créatifs, donc je pense que les idées viennent rapidement. Mais est-ce qu'il y a différents enjeux aussi qui viennent à produire des nouveaux items à chaque mois? Ben c'est sûr que des fois, on rush. Je veux dire, parce que c'est beaucoup de jobs. Il faut créer 3 modèles différents à chaque mois, mais on a beaucoup de créativité. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait pour trouver des nouvelles idées? C'est qu'on s'en va se faire, exemple, un week-end. C'est parce que nous, si on est assis à un bureau et on se dit, OK, il faut trouver des idées, on en trouve juste pas. C'est pas là que ça vient. On essaie de faire des activités pour avoir du fun, puis c'est là que nos idées viennent. Mais à date, au niveau des idées, parce qu'on trouve les dessins et aussi les phrases drôles, ça va. Genre, on n'a pas trop discuté. C'est juste qu'il faut être sacoche dans nos délais parce qu'il faut les sortir à chaque mois puis il faut recevoir le stock. C'est ça. Puis des fois, il y a des délais, puis ça, c'est hors de notre contrôle. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Mais c'est sûr que c'est
c'est beaucoup quand tu dis on sort 3 modèles différents par mois et ça avec des accessoires et ça avec peut-être des one. Tu sais, on développe beaucoup en peu de temps. Fait que ça, c'est quand même un challenge, mais on y arrive. C'est juste que des fois, on rush. C'est une grosse pression quand même que vous êtes mis sur vous-même de commit à ça à chaque mois. Ouais, mais on a du fun. Je te dirais que pour nous, c'est la partie le fun, c'est comme la créativité. Puis justement, comme Vainé a dit, moi, vendre du noir, blanc, beige toute ma vie, il manquerait quelque chose. Puis c'est pour ça aussi que nos ventes sont bonnes aussi, c'est qu'à chaque fois, c'est des nouveau. collections exclusives qu'on sort en quantité limitée à chaque mois, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ces collections-là. C'est comme du Picasso, là. Ouais. C'est la même chose, la gang. Moi, je disais Louis Vuitton est rendu à Picasso. Même affaire! Non, mais sincèrement, il y en a qui sont prêts en ce moment à payer plus cher pour avoir les premières collections, mais on les a juste plus. Ouais, c'est ça. Fait C'est ça. Ça vous force aussi à innover, j'imagine, parce que... Oui, ben oui. On cherche la dernière collection des sous-vêtements Glow in the Dark. Ah, ça, c'est malade. Ça, c'est malade. Hey, non, C'est mais sick, hey! là. Bravo. C'est Même moi, j'en reviens pas. Mais même moi, j'en reviens pas. Puis on a une autre collection qui, je sais pas quand elle va sortir, mais le purpose behind it là, est incroyable. Nice. Incroyable. Fait que ça, j'ai Très hâte. cool. Mais c'est pas tout de suite. Mais Bref, still. soyez à l'affût. Il y aura d'autres surprises qui vont venir sur leur page. Ouais. Instagram. Je vous conseille. Bref, on est pas mal rendu dans la section l'argent du beurre. Donc Ouais. là, on veut comprendre un petit peu votre relation entre votre entreprise puis l'entrepreneuriat au Québec en général. Comment vous vous placez là-dedans? Donc, on se demandait justement, vous avez parlé de production. Une partie de votre production est à Montréal et locale, une partie qui est à l'extérieur. Quand vous étiez au Dragon, justement, vous avez même insisté sur le fait que au moins une partie de votre production resterait à Montréal puis serait montréalaise. À quel point c'est important pour vous, l'aspect local, d'être proche de vos valeurs? Ouais. Pour nous, honnêtement, c'est hyper important. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de garder une certaine production à Montréal, parce que je pense que c'est important de faire rouler nos fournisseurs ici. C'est sûr que tous nos employés, toutes les personnes qui font le shipping vont toujours rester ici. Ouais. Puis la production, c'est important. Mais honnêtement, je peux comprendre les entreprises qui se dirigent vers l'extérieur parce que pour de vrai, ça coûte le double et même plus de le faire. Ok. Tu sais, à un moment donné, tu as besoin de réinjecter tout le temps de l'argent dans l'entreprise, tu as besoin d'en avoir, tu n'as pas le choix. Puis la réalité des choses, c'est que les gens veulent encourager Québécois, mais ils sont pas prêts à payer encore. Ouais. Exact. Puis c'est ça le problème. Puis ça, c'est aussi les clients qui doivent c'est pas juste la responsabilité des entreprises, mais la responsabilité des gens qui achètent aussi. Puis pour vrai, si on augmenterait nos prix de 50%, les gens achèteraient pas. Mais est-ce que vous... C'est C'est vrai. Ouais, Déjà que le monde, Les certaines gens personnes achèteraient trouvent pas. ça cher. Déjà, les gens, Ouais. ils chialent parce que c'est cher, mais il y a des coûts reliés à ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Le faire ici, ça coûte cher. Les employés, ils coûtent cher. Fait que c'est normal, tu sais. Fait que c'est pour ça que les entreprises n'ont pas le choix parce que sinon, ils vendront pas. Est-ce que vous voyez que les Oui, ils mentalités vont ont faire fête. Ouais. Est-ce que vous voyez que les mentalités ont évolué? Je sais que l'achat local est devenu vraiment Ouais, beaucoup plus gros depuis pendant... le COVID, je pense que ça a vraiment fait un impact au niveau de l'achat local, comme tu dis. Puis aussi, une autre chose qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'ils font faire ici et c'est pas le cas. Pour donner un exemple, on préfère nos sous-vêtements ailleurs, mettre l'étiquette à Montréal et dire que c'est fait à Montréal. OK. Ouais, Et ça, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que beaucoup d'entreprises aiment ça, dire qu'ils sont faites ici. Fait qu'ils vont faire ça, mais c'est pas réellement fait ici. C'est comme ça a été la Où il y a une finition a été faite. Ouais, c'est ça, la Une finition. partielle a été faite à Ouais. Montréal. Exemple. Exemple, tu reçois, je sais pas, un manteau, puis eux, ils ont juste... Le manteau, il est fait, là, Mis tout le ça, de la zip à Chine, Montréal. puis ils mettent le zip à Montréal, fait qu'ils disent que c'est fait à Montréal. OK, puis ça passe. wow. Ça Ok. passe. Puis ça, on aurait pu le faire, mais pour nous, c'était important d'être transparent, puis c'était pas dans nos valeurs, fait qu'on voulait vraiment entièrement le faire ici. Fait que c'est vraiment, le tissu arrive ici et c'est confectionné de A à C'est ça. Z. OK. C'est Qui est pour justement- nos classiques. Ouais, pour C'est nos justement classiques. un enjeu avec le panier bleu, tout ça. Ils ont lancé récemment Ouais, la version, ben là, peut-être un peu moins récemment, là, il y a Ouais. un mois, la version produit bêta. Donc, il y a les commerçants, mais tu peux aussi trouver des produits. Puis là, c'est tout un débat à savoir, OK, les commerçants qui sont là, ils vendent des produits, mais les produits sont peut-être à l'extérieur. Exact. Ils vendent des produits, ils ont peut-être été distribués ici, emballés Ben, ici. c'est ça, c'est parce que sincèrement, que c'est fait de A à Z ici, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y Ouais. a plein d'affaires T'sais, qui sont super difficiles, qui sont... Tu sais, nous, notre tissu, là, il n'a jamais été, par exemple, 100% fait ici. Ben, dans le sens, il y a juste... Il n'y a pas de place ici qui le font, là. La sublimation, bambou, tout ça, on a cherché, ça se fait juste pas. Fait que, tu sais, il y a des matériaux qui sont pas conçus ici. Puis qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que vu que toutes les entreprises sont dirigées vers l'extérieur, ça fait en sorte qu'il n'y a juste plus de fournisseurs qui fabriquent. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Là. Nous, quand on a cherché au début, il y en a vraiment pas beaucoup. Tu sais, C'est ça. tandis qu'à l'extérieur, il y en a plein de compagnies parce qu'ils
il y a la demande pour C'est ça. ça, Il n'y a exact. plus de demande ici. Fait Ça, c'est une des raisons, j'ai comme coupé, mais c'est une des raisons aussi pourquoi on a commencé à faire affaire aussi ailleurs. C'est oui, financièrement, mais c'est aussi que, à un moment donné, notre fournisseur ne pourra pas. Là, même le fournisseur, autrement, des fois, il y a de la misère. Ouais. Mais par rapport à ça, moi j'ai une question. Est-ce que vous sentez que vous avez le soutien de l'écosphère entrepreneuriale québécoise? Exemple, le gouvernement, exemple, les incubateurs, exemple, les organismes, etc. Est-ce que premièrement, vous allez chercher de l'aide par rapport à ces différents... C'est ça. En fait, il y en a quand même beaucoup, je crois. C'est juste que les démarches sont quand même plus longues. Puis nous, dans notre situation, c'est qu'il faut tellement aller vite. Ouais. Puis on n'est pas beaucoup d'employés. Là. Fait que c'est dur de comme se dire, OK, cette semaine, on envoie des documents, on remplit des documents pour aller... On pourrait le faire, puis je pense qu'il y en a. Ouais. Mais les démarches sont quand même assez... Mais c'est pas la première fois que j'entends ça, parce qu'un des problèmes majeurs que j'ai notamment aperçu des entrepreneurs québécois, c'est que pour avoir de l'aide du gouvernement, avoir de l'aide des différents organismes, etc., c'est le nombre de paperasses. Ouais, est c'est ça. tellement important que c'est comme exemple, surtout pour votre business, que vous devez rouler à 40 000 km à l'heure, vous n'avez pas le temps pour faire ça. Mais c'est ça, Non, mais c'est exemple, ça. pour aller demander de l'argent, tu vas le savoir dans 6 mois, mais tu as besoin de l'argent là. Tu es une petite entreprise, tu te développes. Tu sais, nous, ça a été notre plus gros problème. Toutes les banques qu'on va voir, avant 2 ans, tu n'es peux pas rien faire, considéré vraiment. parce que tu n'as pas un historique de crédit assez bon parce que ça fait juste 2 ans. Nous, nos ventes sont techniquement quand même assez spectaculaires, puis même à ça, sont comme On a de la revenus quand ça misère, va faire 2 ans. Ils vous refusent Mais des t'sais, prêts. Oui, des puis si on financements. n'avait pas Vraiment de la vendu misère, pendant ouais. 2 ans, puis on irait voir une banque, on aurait plus de chance parce que ça ferait 2 ans. C'est Là, ça. on vend beaucoup, mais on n'a pas 2 ans, fait que Ouais. ça marche pas. Intéressant. Mais Louis, exemple, toi qui travailles à la BDC, est-ce que... Ben, Oh, je le BDC. plug. BDC, on BDC. parle avec eux présentement. Ouais. Ben, Ouais. Ben, justement, est-ce que tu as pu voir justement ces plaintes qu'il fait par rapport justement à la paperasse? Là, évidemment, c'est pas. J'ai pas envie de talker sur la BDC, là, mais c'est juste. J'allais Qui est parler de la comme- BDC en plus, je suis Ouais, c'est ça, parce que la BDC, je vais être bien honnête, tu sais, puis c'est bien parfait, mais tu sais, on est en pourparlers avec eux, mais leur taux d'intérêt est aussi élevé. haut qu'un prêteur privé. Puis le prêteur privé, On il l'a demande demain même matin. pas. Je l'ai demain matin, je l'appelle, un phone call, j'ai l'argent. Le BDC, c'est comme paperasse par-ci, on va l'avoir dans 3 mois, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais comme Hamza dit, je travaille là-bas, je suis quand même en marketing, donc je suis pas un directeur de compte. C'est pas je tiens à le le mentionner. decision making. Puis j'ai un grand amour pour le BDC, mais c'est vrai qu'on le voit souvent, il y a certains critères très stricts. Il faut aussi mentionner que BDC, c'est une société de la couronne, donc d'une certaine façon, on est un peu obligé de le faire. Mais c'est vrai qu'on entend des fois que si tu ne fites pas dans certaines cases, malheureusement, même si ton projet est très beau, ça va pas fonctionner, puis tu peux être coupé malheureusement parce que tu coches pas la Ouais, case. mais c'est ça, c'est plus des yeux de banque, finance, puis rentrer dans certains critères. Tandis que je trouve que les investisseurs privés, c'est comme ils croient en ton projet, ils vont That's plus it, investir, ouais, puis il y c'est aura moins de contraintes. Tu sais. Puis je trouve, tu sais, personnellement, là, il va être comme tabarouette dans la BDC, mais tu sais, je trouve que les banques devraient vraiment faire un switch par rapport à ça. Je trouve que c'est trop électronique. Peut-être que c'est compliqué, tu sais, je connais pas le système derrière, mais je trouve vraiment qu'ils devraient s'améliorer à ce niveau-là parce que tu te fies à quelque chose parce que ça fait pas 2 ans, mais on bat sûrement des compagnies que ça fait plus que 2 ans. Fait que, tu sais, c'est juste à ce niveau-là, c'est ça. Ouais. Ben, je comprends votre point très bien. Puis si je close le sujet Ouais. BDC, je vais rajouter. Lâche la BDC. Je commence à suivre. Non. Mais c'est ça, la BDC essaie un petit peu de se démarquer dans le sens qu'ils sont flexibles. Tu sais, Oui, 100% Plus que les pour ça. banques. Ouais. c'est Ouais. ça, exactement. Leurs taux d'intérêt ne sont pas nécessairement ce pourquoi tu vas aller les voir. Mais par exemple, quand ça va vraiment mal, les banques vont peut-être plus te fermer la porte. Ouais, 100%, ça, je suis T'as 100%. abandonné, Ouais. là. Ouais. C'est eux, Dans si tout, tu les mets ouais. dans les banques, qui sont le plus investisseurs. Ouais, C'est exact. ça, exact. Mais c'est Qui se intéressant de... rapprochent le plus. Ouais, c'est ça, Investisseurs. exact. Mais c'est intéressant de voir votre Ouais. point de vue que, genre, déjà, une banque qui est flexible, il y aurait intérêt à ce qu'elle soit encore plus flexible. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est juste d'analyser mieux les dossiers, je trouve. OK. C'est plus par rapport à comme... Nous, personnellement, oui, je comprends que ça fait pas 2 ans, mais que quelqu'un regarde notre Nos chiffres sont dossier là, là. puis qu'il nous refuse, je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas. Ça, pour moi, ça fait aucun sens. Fait que c'est juste l'analyse de dossier derrière que j'ai un problème avec. Et- En gros. Mais Très un bureaucrate. point que je suis curieux, c'est que justement, genre, vous l'avez un peu mentionné, mais vous avez aussi eu des discussions avec des investisseurs privés. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez un peu justement comparer, exemple, un pitch avec une banque comparé à des investisseurs privés ou même des venture capital? Comment a été un peu votre expérience? Je te montre ça en Ouais. 2 secondes. Vas-y. Tu arrives à une banque. Bonjour, j'aimerais avoir un prêt de 50 000 Voilà, ça c'est pitch 1. Pitch 2 à un investisseur privé. Ouais, j'aimerais ça. Non, c'est pas vrai. Mais en voulant dire comme c'est vraiment. Hey, mais pas la c'est même vraiment, affaire. tu sais, honnêtement, nous, on a passé avec des investisseurs privés.
on est allé s'asseoir, on a pris un C'était verre un meeting, là. avant le Ouais. COVID. Puis on a Merci, parlé et sincèrement, 3 jours après, on avait le chèque à la Ouais. maison. On prenait une photo avec notre téléphone cellulaire, c'est déposé dans le compte. Ouais. Tu sais, C'est ça la différence. c'était signé, si tu me redonnes pas ça, on prend ta maison. C'est Moi, ça. j'ai une maison, fait que j'ai fait signer, parfait, prends ma maison. Ils l'ont pas pris, évidemment. Hey, Mais tu sais, c'était simple comme ça. Là. Il y a pas, ça l'a terminé là. Tu sais. Parce que, ça. parce que ça, c'est vrai qu'ils ont. C'est connu, là, la tolérance au risque, c'est ça, c'est la game changer. Là. Mhm. Les banques, il y a une raison pourquoi ils sont autant fermés, parce qu'ils sont risk-averse. Oui, oui, Mhm. c'est À ça. Notre fond. risque est quand même élevé. C'est ça, mais techniquement, comme je dis, admettons, je peux comprendre que les banques, ça prenne vraiment plus de temps parce que, évidemment, c'est pas une personne, c'est un milieu, c'est énorme. Tu sais, ça là-dessus, je comprends 100%. Mais ça reste le même risque pour l'investisseur ou qui dit, je signe, je vais prendre ta maison. Puis la banque qui dit, ben, signe, au pire, tu prends ma maison. Ouais. Je trouve que ça là-dessus, c'est la même affaire. Mais comme je dis, je pense juste que malheureusement, il y a un petit peu de flexi. Là, on va sortir ce podcast-là, on va se faire approcher par les banques. Hey, finalement, nous, on veut vous endosser. Mais tu sais, je pense juste que la flexibilité par rapport Ouais. à ça. Intéressant. Mais là on parle un peu de négociation, on parle de pitch, mais là, Ouais. évidemment, pour ceux qui ont connu Pop Underwear, oui, c'est par Instagram, mais aussi par votre apparition à l'œil du dragon. Oui. Puis ça, on Ouais. aimerait quand même beaucoup en parler parce qu'évidemment, on aimerait savoir tu sais, c'est comment votre expérience, un peu le behind the scenes, mais aussi, qu'est-ce qui nous a vraiment touché, moi et Louis, là, c'est que le fait que vous avez été capable de dire au dragon, non, mais en fait, vous allez attendre. En fait, c'est nous Ouais. qu'on va mettre nos conditions parce qu'on sait que, genre, on sait notre valeur, on sait la croissance, Ouais. etc. Ouais. Tu sais, décrivez-vous un peu justement votre expérience. Je tiens à dire, je tiens à dire que, l'expérience était folle. Ouais. Pour vrai, c'était vraiment le fun. On a tellement eu de fun à juste comme tout faire pour les dragons, Ouais. puis on a vraiment du fun. Je tiens également à dire que là-dessus, Vainé a été incroyable. Pour ça, elle était comme, Jess, j'étais comme, t'es sûre? Elle était comme, Jess était, parce qu'on était dans le bunker, puis là, c'était Jess était drôle. comme, je sais pas quoi faire. J'étais comme, écoute-moi, ça va bien aller. ouais, elle était comme, Mais- let's go, on le fait. J'étais comme, t'es game. Elle était genre, on le fait. J'étais comme, Fait que finalement, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais ça, je pense qu'on sait aussi notre valeur. Ouais, c'est on, ça, tu sais, on 100%. sait nos chiffres qui sont derrière. Puis honnêtement, on a tellement bâti cette compagnie-là de A à Z, Ouais. nous deux seulement, que laisser rentrer des investisseurs, va falloir qu'ils investissent plus que qu'est-ce qu'ils nous ont offert. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand ils nous ont offert ça, nous, c'était un peu un no-brainer, comme non, tu sais, ça passera pas. Mais on est quand même revenu avec une contre-offre qu'ils ont acceptée. Ouais. Fait que... C'est ça, pour C'est ça. contexte. Une fois, ils vous ont fait une offre. Vous avez dit, on va y penser. Vous Ouais. êtes revenu, vous avez dit non, ça ne nous convient pas. Ouais. Puis là, je pense que c'était. Ils ont fait un autre contre-offre, C'est ça. Mhm. puis on a accepté. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Puis je pense que j'ai rarement vu les dragons aussi excités à l'attente eux-mêmes de vous voir sortir du bunker. Ah, c'est Sûrement ils parce sont que sortis, ils vont c'était long, venir. là. Tu sais, on le voit pas à la TV, mais c'était long, là. Fait que là, ils se Parce devaient que, se tu sais, dire, souvent, Caroline. quand tu pars une entreprise, tu es tellement excité de juste te faire offrir 20 000 C'est ça. que tu es prêt à accepter n'importe quoi pour ce 20 000-là. Puis c'est ça au début qu'on... Tu sais, on avait besoin d'argent au début, puis il y a du monde qui nous ont fait des trucs, puis c'était quand même alléchant pour le début, mais une Ouais. chance qu'on n'a pas accepté Hey, parce que une chance. présentement, Ouais. ça vaut un peu rien. Hey, mais c'est au ça. début, ça valait beaucoup, tu sais. Exact. Fait que c'est pour ça que je pense que ça, c'est un conseil à donner aux entrepreneurs. Sous-estimez Mais pas votre valeur ouais. au début parce que si votre projet, vous y croyez vraiment puis que ça va vraiment fonctionner, ce qu'ils vous offrent au début, ça vaut rien. Très bien C'est- dit, très bien dit. Puis intéressant. ça, je seconde ça. Parce que des fois, tu es excité parce que tu veux de l'argent, mais n'aie pas peur de faire le risque. N'aie pas peur de mettre ta propre argent. Si tu y crois vraiment, là, fais juste foncer. Puis ça, là, je la seconde vraiment là-dessus parce que même encore là, on s'est fait offrir je sais pas combien de fois à des investisseurs de se faire acheter la compagnie, des affaires. Puis Parce que la réalité, il c'est faut que les des sommes de investisseurs- malades pour qu'on Ouais. la laisse. Je vais être bien honnête. Ouais, c'est ça. Les investisseurs, ils voient le potentiel futur quand C'est toi, ça. tu le vois pas trop parce que tu es trop dedans, tu sais. Mhm. Fait qu'eux sont capables de le voir, ils mettent pas beaucoup, ils savent ça va rapporter C'est beaucoup, ça. mais attends un peu, puis... Puis tu vas voir, les choses vont changer. Mais moi, un point de votre apparition qui m'a fait genre, OK, genre, elles sont vraiment intelligentes, c'est votre réponse à la question de Nicolas Duvernois par rapport à Ah, Instagram. ça. Tu sais, Ben oui. C'est la fameuse Ah. question parce que le marketing d'influence, il y a, Ouais. il y a des personnes qui sont pros, il y a des personnes qui sont très sceptiques par rapport à ça. Et je pense que vous l'avez très bien expliqué parce qu'à la fin, comme oui, vous avez un réseau qui c'est à tout, c'est un asset pour vous, mais vous êtes capable de capitaliser sur ça. Puis Ben oui. votre cash flow, il continue à chaque mois. C'est comment a été un peu. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette question avant même de répondre? Ben, comme je dis, c'est parce que moi, j'ai
à la base, tu sais, c'est mon background, c'est beaucoup le marketing. Fait que j'ai beaucoup travaillé avec tout un peu les sphères, tu sais, du Facebook Ads, du Instagram Ads, du MailChimp, toutes ces affaires-là. Fait que pour moi, c'était pas une question qu'il fallait que je pense, c'était juste un no-brainer. Je sais exactement de où tu gardes ton trafic, qu'est-ce que tu fais avec ton trafic. J'ai fait même des cours privés en Facebook juste pour savoir exactement comment ça marchait. Fait que non, je n'étais pas préparée à la question, mais je savais quoi dire si jamais une question arrivait comme telle. Mais la question était challenging, mais la réponse, à mon avis, t'es quand même très chouette. Puis, tu sais, pour être très honnête, on s'est pas pratiqué vraiment. Non, oh mon Dieu, vous voulez pas voir les vidéos de pratique. La veille, en fait. j'ai dit à Jess, faudrait peut-être essayer de faire quelque chose, c'est demain, tu sais. Ouais. Ah, Puis on a pensé à ça, puis on est allé, mais on avait, tu sais, on Attends. s'était pas ultra Mais, préparé. attends, mais même le concept au début, là. Ben c'est ça, Ben- le concept, c'est là qu'elle a dit qu'il faudrait se préparer pour demain. Puis pour vrai, le trois quarts du temps, on niaisait, mais on se trouvait drôle. Là. Pour vrai, je pense que c'est une des fois, je peux dire, dans ma vie, je pense que j'ai le plus ri. That's it. Hey, on a tellement Et niaisé. on s'est quand même dit. Puis l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs étapes au Dragon. Fait que, oui, vous avez vu l'étape de la télé, mais avant ça, il y a quand même 5. Tu sais, il y a l'entrevue papier, après téléphonique, après entrevue devant eux, après. Puis même quand tu es filmé pour la télé, ça veut même pas dire que tu vas passer à la télé, il y a en coupe. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a quand même une coupe d'étapes, tu sais. Puis, cheers. Puis, Les Cosmos faits par Né pour un gros père. Yeah, très bon, très bon. ouais. Merci. Puis à l'avant-dernière entrevue, ils nous ont dit, on leur a demandé, est-ce qu'on peut arriver habillés comme qu'on voulait? Parce qu'on savait qu'on voulait avoir une cape, puis on allait enlever notre cape, puis on allait être en sous-vêtements. Ouais. Puis ils nous ont dit, écoutez, habillez-vous comme quand vous allez aller voir des investisseurs. Fait que habillez-vous pareil. Moi, puis Jess, on On se regarde, on est comme... Hey, on était comme... je vais même pas de même à la banque, tu sais. Ouais, mais on était comme, c'est pas nous d'arriver habillés toutes propres. Ouais. Fait qu'on va pas montrer une image qui est pas nous. Au pire, ils vont nous couper, puis ils vont trouver ça too much, C'est puis ils ça. vont nous couper. Ouais. Finalement, ils nous ont pas coupé. Mais c'est ça. Tu sais, on s'est dit, on y va comme qu'on le pense de C'est A. ça. Parce qu'à la fin, c'est de la télé. Genre, oui, c'est une simulation d'un pitch genre d'entrepreneuriat, mais on ne sera pas naïf. Là. C'est de la télé, puis ils ont vu Pop Underwear. OK, ça a apporté des personnes à checker notre show. Showtime. Puis je pense que vous avez très bien compris, tu sais, avec votre expertise en marketing, c'est sûr et certain. Ben oui, Ouais, c'est ça qu'on s'est dit. C'est ça aussi. Tu sais, ça fait partie de, comme je dis, de nous, tu sais. Il devait être heureux de vous voir, justement, au final, faire une entrée un peu plus spectaculaire. Je pense en sous-vêtements, il était heureux. Ça, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas vu à la télé? C'est que quand on est arrivé et on a enlevé nos sous-vêtements, la première chose qu'il faut dire, c'est notre offre. Puis après, on commence sur notre pitch de vente. Puis là, on a enlevé, on est enseignant, puis on a dit notre offre. Puis là, ils ont juste fait, pouvez-vous recommencer? On n'a rien compris de ça. Ils ont comme pas compris ce Ils ont qui se passait, figé parce qu'ils genre. ont vu en sous-vêtements, fait qu'on a recommencé. OK. Mais Je je pense, Ils ont eu mais peur, tu sais, là. c'était aussi, tu sais, on se les fait dire, vous êtes les premières en 9 ans de tournage des Dragons qui ont descendu différemment. Mm. que juste Nice. dans- Tu sais, il n'y a jamais personne qui est descendu des escaliers d'une façon différente. C'est quand même Fait que énorme risque que vous avez pris, mais ça a payé. Ouais. Mais fois je mille. pense, dans Mais la c'est ça vie, qu'on fait c'est depuis ça, le début, depuis le tu sais. début. Puis, tu sais, Enfin. même là encore, on travaille sur peut-être un nouveau projet. OK. Puis le nouveau projet, je vais pas en être intense, hein. Puis le nouveau projet, encore là, c'est différent. C'est pas quelque chose que, tu sais, puis c'est des risques. Mais les risques, c'est le fun. Ah, on I aime love ça, là. Ouais, nous, on aime ça, I le love it. challenge. Là, après ça, l'œil du dragon, donc évidemment, tu sais, ils vous ont demandé, OK, ben, votre fanbase, ils viennent de où? Puis, tu sais, évidemment, Jessica, tu as parlé notamment d'Occupation Double, Ouais. des influenceurs, etc. Mais nous, le but dans ce podcast-ci, c'est d'enlever l'étiquette Occupation Double influenceur, puis de mettre l'étiquette entrepreneur. Et justement, est-ce que à travers votre parcours avec Pop Underwear, ça a été un challenge pour vous d'enlever cette étiquette-là pour dire, hey, regardez, genre comme, moi, c'est la business, et si vous me parlez, on parle de Pop Underwear. Je vais être bien honnête avec toi, ça s'est très bien fait. OK. La seule affaire qui me gosse et qui me gosserait, ça va toujours me taper ses nerfs, c'est que le monde pense que les influenceurs sont dommés. Le monde pense. Souvent, là, Ouais. des fois, là, je reçois, pas des DM, mais à un moment donné, quelqu'un a écrit quelque chose sur ma photo, je m'en souviens comme si c'était hier. Qu'est-ce que, genre, avant, genre, Occupation Double t'a mis sur la map, tu sais pas c'est quoi, une affaire comme ça, tu sais pas c'est quoi travailler, je suis comme, T'as jamais travaillé ta vie. Ouais. Occupation Double, là, avant Occupation Double, j'avais une vie, j'ai 28 ans, là. Mhm. Genre, j'avais une carrière, là. C'est pas Occupation Double qui a créé ma carrière. Fait que des fois, ça, c'est l'affaire qui me gosse, c'est que le monde pense que parce que je suis influenceur, ben, je suis dommée. Ouais. On dirait que... Puis, tu sais, pas juste ça, tu sors avec beaucoup de personnes qui te suivent, mais tu fais quoi après? Tu sais, Ouais, C'est ça. c'est aussi ça. tu peux laisser les personnes qui te suivent puis rien faire avec ça. Tu sais, combien Ouais. de personnes ont été à Occupation Double puis qu'on se rappelle plus d'eux?
C'est ça. Moi, perso, j'ai jamais tant checké Occupation Double. Il y a une raison pourquoi, je pense. Tout le monde ne se souvient pas des personnes. Non, mais c'est ça, on s'en rappelle pas parce qu'ils font rien avec ça. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend, mais c'est juste... C'est pas le fait d'enlever, tu sais, Jessica Dodé, tu sais, tout ça, ça s'est très bien fait à cause, justement, grâce à Pop Underwear, je pense. Mais c'est vraiment l'étiquette plus comme t'es influenceur, t'es stupide. Ça, j'ai vraiment la misère avec ça. Puis, c'est ça. Je te regarde. Mais c'est sûr que quand tu me regardes, tu te dis c'est pas le luxe. j'ai regardé Elle est bien cute, mais c'est pas très luxe. Quand t'apprends à connaître, ça se course. Puis, je regardais vos stories parce que justement. Ça sert à rien. Tu sais, quand t'as du temps à perdre, tu checkes ça. Ben, ça m'a appris un petit truc. Genre, un moment donné, vous répondiez à une question, puis tu disais, t'es allé à OD, mais finalement, t'aimais même pas ça. Est-ce que t'es allé un peu à OD stratégiquement? Je suis allée pour différentes raisons, bien honnêtement, avec toi. Le projet, je l'avais bien avant OD. Donc, fait que oui, de deux, je savais, j'avais travaillé avec le monde d'OD et tout ça, fait que je savais un peu ce que ça l'amenait. Ouais. De deux, je vais être honnête, elle l'a dit tantôt, j'ai bien de la misère avec l'amour. Fait que comme moi, dans ma tête, genre avant OD, ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Puis si je compte les 4 mois que j'ai été avec Renaud, ben techniquement, ça ferait 5 ans que je suis célibataire. Okay. C'est quand même long, là. Je me dis des fois, j'ai peut-être un problème, mais bon. Puis, fait que c'est ça. Fait que non, c'est aussi que je me disais, ça serait le fun de rencontrer différentes personnes qui sont peut-être pas dans le même milieu. C'est là le problème. Peut-être pas dans le même milieu que moi, habituel. Fait que j'ai juste voulu ça. Je me suis dit aussi l'expérience. C'était vraiment, encore une fois, plein de choses. Fait que oui, j'avais l'idée avant OD, pour répondre à ta question correctement. Mais c'est pas juste pour ça que je suis allée. OK. Intéressant. Puis, mais c'est parce qu'elle a pas aimé son expérience. C'est ça. C'est que j'ai pas eu... C'est juste pour ça, puis c'est rien contre la production, rien contre OD en tant que telle, l'émission. C'est juste que j'étais arrivée dans un contexte, si vous l'avez pas écouté, je suis pas arrivée... J'étais pas là dès le début. Fait que moi, techniquement, il y a un gars qui a switché de fille pour moi. OK. C'est un peu ça. Fait que là, après, c'est un peu le drama. Après, il a regretté, fait qu'il est reparti. Puis il est revenu, puis il a regretté, puis il est reparti. Non, c'est une joke. Oh, parfait. Mais regarde, un autre volet que je vais toucher avec vous, c'est que, évidemment, avec le podcast, on va aussi comprendre avec l'attachement du Québec avec Pop Underwear. Puis vous avez fait, c'était une grande tournée pendant tout l'été à plusieurs villes du Québec. Et ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment intéressé à savoir. C'est évidemment, je devine que c'était insane. Puis vous avez une proximité très proche avec vos clients. Tu me l'avais même dit avant même que le podcast que il y avait juste des files d'attente partout. Ouais. Mais est-ce que tu as pu comprendre l'impact de ton brand à travers toute la province à travers cette tournée-là? Pour répondre à ta question, sincèrement, c'est la même chose pour Val. Je sais qu'elle va me seconder. Merci. Sur ça. Les ventes en ligne, c'est vraiment le fun parce que tu vois, il y a comme un chill pis tout, mais c'est pas la même chose que voir le monde qui se déplace. Souvent, quand on fait des pop-up et on voit qu'il y a autant de monde, moi, j'ai envie de pleurer, là, puis Vainé aussi, puis on est tellement reconnaissante, là. Puis de voir que le monde se déplace pendant des heures, la file, puis tout ça, c'est fou raide, là. Ouais. C'est là que tu vois, je pense, l'impact. Comme... Mais tu sais, il y avait des gens, là, une madame que je me rappelais tout le temps, là, est arrivée avec ses 2 enfants parce que ses 2 enfants voulaient absolument venir à la vente. Ils ont fait 5 heures de route pour arriver à midi, les premiers dans la file, et on commençait les ventes à 4 heures. Ouais. Fait qu'ils ont attendu 9 heures pour acheter des culottes. Wow. Mais ça, c'était pas les seules personnes. C'est juste que ces personnes-là, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est la mère. C'est pas les enfants, là, c'est la mère qui a pris le temps de faire ce chemin-là pour ses enfants. Fait que j'étais comme, oh my God, on a plus d'impact qu'on pense. Ah, 100%. Là. Puis aussi, là, ça, c'était notre première tournée. On s'attendait jamais à ça. Jamais. Et puis on est allé vendre là, à Capcha. Là. Moi, je savais même pas qu'il y avait des gens là-bas. C'est en Gaspésie, je savais même pas c'était où. Ben oui, tu sais, dans le sens, Charlevoix, oui, je sais qu'il y a du monde, puis tout ça, je pensais pas qu'il allait y avoir une file. Tu sais, comme Québec, c'est un festival. C'était limite pas acceptable. Dans le sens que, comme dans le temps du COVID, tu sais, pour vrai, j'étais comme, hey, on aurait pu mettre un DJ là, on aurait pu mettre une cabane. Hey, moi, je voyais un festival. Fait comme, c'était impressionnant, c'était le fun. C'est définitivement à refaire. Fait que définitivement, l'été prochain, il y a un scoop, c'est sûr qu'on est back. On va sûrement aller dans d'autres villes pour donner la chance à tout le monde. Mais, wow, quelle belle expérience. Wow. Ouais. Puis est-ce que à travers votre tournée du Québec, vous êtes très Montréal-centrique, comme dans votre production, là où vous êtes installé, vous avez-tu vu des différences entre les régions ou même des points que vous voyez à travers le Québec? Vous étiez surpris de voir que ça, c'est un truc que les Québécois font, c'est une caractéristique, c'est des valeurs des Québécois. Mais je trouve que tous nos clients se ressemblent un peu. Mm-hmm. Dans travers les villes, j'ai pas vu de différence entre les villes, vraiment pas.
Puis c'est tous des gens très sweet, je trouve. Ouais. Très sympathiques. Un peu comme... Ouais, je On pense est un sympathique, ouais, mais ouais, t'es sympathique. toi? Ouais. Ouais. Non, mais oui, je pense, tu sais, puis tout âge. Ouais. Littéralement tout tout âge. La En mère fait, et la c'est fille souvent, qui viennent c'est ça. magasiner ensemble. C'est souvent la fille qui a montré à sa mère, puis là, sa mère en achète maintenant, tu sais. Ouais. Puis, belle clientèle. Mais je vais Belle vous clientèle. donner mon opinion, c'est que je pense que vous êtes un peu, à mon avis, le reflet d'une grande partie du Québec, de l'art de juste d'être funky puis tu passes pour au sérieux. Puis je pense que comprends, peu ouais. importe le groupe d'âge, tu vas juste genre avoir un sentiment d'appartenance avec votre compagnie parce que c'est comme, tu sais quoi, genre je veux juste être confortable et je veux juste m'en foutre Ouais. et me sentir bien. Ouais. Puis ça touche énormément de Québécoises, mais aussi de Québécois Ouais, dans le futur. je parce que comprends ce que tu veux dire. donc, c'est pour ça que je pense que pour moi, c'est juste logique que vous allez être justement des porte-parole genre, du Québec dans la section entrepreneuriale. Puis, avec cette section-ci, je veux rentrer dans la nouvelle section qui est du pain sur la planche. On va parler des perspectives de futur. Parce que là, maintenant, vous allez être des porte-parole du Québec, genre oui, dans une perspective locale, mais aussi dans une perspective d'internationalisation. Ouais. Vous allez commencer maintenant à attaquer le milieu, le secteur de la France, aussi le secteur des États-Unis. Parlez-moi un peu justement de comment ça se passe, votre processus d'internationalisation. On a fait un plan en quarantaine OK. où on était bien speedé. Puis, le plan est incroyable. OK. Ça, c'est de un. Puis, c'est là qu'on s'est rendu compte de ben des affaires, de l'expansion. Puis, déjà là, moi, je t'en pour parler avec plusieurs personnes de la France. On a aussi quelque chose qui va s'en venir en 2021 d'intéressant. Nice. Puis, c'est le fun d'avoir le feedback. Parce que, dans le fond, j'ai eu justement des influenceurs de France que, quand on les a approchés ou peu importe, tripaient. Ils étaient comme « wow ». Ouais. Juste wow. Fait que je me dis, puis on a déjà aussi des commandes, il y a déjà des personnes de la France qui achètent, puis des personnes des États-Unis. Ouais. Fait que de voir la réception un peu par rapport à ça, puis que le monde sont comme wow, je suis comme aïe, ça pourrait aussi marcher en France. Ouais, tu puis sais. tu sais, le marché là-bas est pas mal Ouais. plus gros qu'ici, tu sais. Donc, si on est capable que les gens apprécient notre marque là-bas, je pense vraiment que ça a du potentiel, tu sais. Ouais, exactement. Mais Puis même les États-Unis, moi j'ai plusieurs amis aux États-Unis, puis même eux, ils trouvaient ça vraiment fou, là. Ils trouvaient ça vraiment cool. Puis vous pensez que ça va se traduire comment? Justement, tu sais, comme Hamza disait juste avant, une grosse partie de votre marque, c'est l'humour, tu sais, parce Ouais. qu'au Québec, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment Justement, important. le plus gros podcast au Québec, c'est Mike Ward. Tu sais, ça te dit à quel point, tandis qu'aux États-Unis, ça va être Joe Rogan ou Ouais. autre. Ici, vraiment, l'humour, c'est gros. Vous faites même à chaque vidéo, je sais pas si c'est à chaque lancement, Ouais, mais faites une souvent, vidéo. souvent, Mais ouais. bravo, humoristique. by the way, Ouais. là, bravo. C'est super le fun. J'aime beaucoup ça à chaque fois. Puis, je vois que c'est vraiment comme une marque de commerce québécoise. On le voit que ça résonne vraiment bien. Comment vous voyez, est-ce que vous allez adapter au marché français? étant Ben, donné c'est qu'on va prendre beaucoup des gens de là-bas. Fait que tu sais, Ok. Ouais. des influenceurs puis ces choses-là, moins nos influenceurs, tu sais, vraiment des personnes là-bas. Fait que je pense que les gens vont pouvoir s'identifier à ces personnes-là. Mais je pense pas qu'on veut se dénaturer non plus. Tu sais, on veut quand même rester comme qu'on est en ce moment. Exact. Mais admettons, je vois ta question aussi par rapport à est-ce qu'on va adapter? Oui. Comme exemple, on a fait, un moment donné, une quote « As-tu vu mes melons? » C'est très français, de France. C'était des melons. Puis c'était incroyable. Ce design-là, il est parti. Non, mais je l'ai adoré. C'est un de mes designs préférés. Fait que, tu sais, c'est juste par rapport aux phrases. Oui, c'est certain Faut qu'on les va adapter, peut-être aller ouais. plus dans l'humour française de la France que l'humour québécois, que, tu sais, C'est ça. Puis c'est ça va pas être la des même collections affaire, tu sais. différentes là-bas. Ce sera pas les Ouais. mêmes collections. Exactement. Fait que les gens qui sont en France ne pourront pas acheter les collections d'ici, vice-versa. Les gens d'ici ne pourront pas acheter les collections en France. Donc, vous êtes très consciente un peu de comment, justement, comme disait Hamza, que ici on se prend pas au sérieux, puis toute cette réalité-là, puis certaines expressions très québécoises, puis comment ça vient rejoindre les gens au Québec, puis que si c'est en France, c'est séparé, c'est un petit peu différent. Mais right? en Ouais. même temps, le Québec a une énorme cote en France, puis de plus en plus. Donc en même temps, c'est le côté charme aussi. C'est que, tu sais quoi, genre comme, tu sais, en France, oui, il y a beaucoup de personnes qui se prennent énormément au sérieux. Le cliché parisien, on le connaît tous. Mais il y a aussi, ah, wow, le Québec, hey, je les aime, ces Québécois sont tous joyeux, etc. Puis, ok, tu sais quoi, je veux me sentir plus libre, avoir du fun, etc. Mais tu sais quoi, je veux juste porter une compagnie québécoise comme sous-vêtement, puis that's it. Ouais, exactement. Fait que non, je pense que ça va bien aller, mais encore là, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas, on commence nos tests. Fait que Puis on peut toujours s'adapter reviendra. par la suite aussi, tu sais. Ouais.
Puis il y a un autre gros projet qui s'en vient en 2021. On a un peu jinx dans la partie antérieure, mais il y a une nouvelle collection Hommes qui s'en vient très bientôt. Ça, personnellement, on est très excités par rapport à ça. Allez en acheter, les gars. Moi, je suis jaloux qu'en ce moment, les filles puissent avoir ça, puis pas nous. Là, non, sérieusement. Là, ça sent bien, Mais justement, c'était comment est-ce que c'était depuis longtemps que vous l'avez pensé ou c'était comme, OK, non, 2021, c'est le moment pour qu'on y aille parce qu'on a le cloud? Mais je pense qu'à la base, on savait même pas comment ça allait aller, Pop Underwear, honnêtement. Tu peux y aller. Quand on a vu que ça allait bien fonctionner au niveau des filles, au début, c'était juste ça qu'on voulait faire. Là, ça fonctionnait bien. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis souvent, il y avait des gars qui nous demandaient, hey, est-ce que vous allez avoir des boxeurs? Blablabla. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas en lancer? Ouais. Puis on sait que la plupart des gens aussi qui achètent en ligne, c'est les femmes. Fait qu'on s'est dit, ils vont acheter pour eux, puis ils vont acheter pour leur chum des matching sets. Fait que... Mais je peux parler comme inspiration. Exemple, pour hommes, je pense que votre concept va extrêmement marcher avec notre segment. Exemple, Poche et Fils. C'est l'exemple parfait. C'est exemple, on a un t-shirt, le format, le t-shirt est basic, mais juste le fait de personnaliser en mettant juste des chats ou des pizzas ou whatsoever. Ça fonctionne. Ça marche avec nous. Ouais. Donc, pour moi, c'est évident que vous allez ouvrir un nouveau segment de consommateurs qui va faire en sorte que la croissance va encore plus Mais on se demande, j'ai vraiment hâte de voir l'impact. On n'a aucune idée, sincèrement. Personnellement, moi, c'est sûr que je vais acheter. Moi aussi, je vais en parler. Produit local en plus. Ouais, vraiment cool. Puis un autre point aussi que je voulais voir, là, je fais un petit peu mon Nicolas Duvernois avec vous, là. Mais vous êtes beaucoup sur Instagram, je sais que vous avez l'infolette, tout ça, donc vous êtes prêts à cette réponse-là aussi en même temps. Mais j'ai vu que vous n'êtes pas sur TikTok, par exemple. Ouais. Puis il y a certains gens qui vont dire que Instagram, c'est déjà mort. C'est comme c'est déjà le prochain truc. Puis, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être dépassé? Est-ce que vous n'êtes pas déjà dépassé si vous n'êtes pas sur TikTok? Je vais te dire un peu, parce que moi, je suis ça quand même de proche. Je pense pas que TikTok va déloger Instagram, parce que c'est deux plateformes complètement différentes. TikTok, c'est vraiment des vidéos. Instagram, c'est vraiment des photos. C'est un milieu de communication. Il n'est pas fait exactement pareil. Puis Instagram, on se souvient que voler Snapchat, c'est lui qui a commencé les stories et il a pris le dessus. Là, il est en train de faire la même chose avec TikTok. Avec Reels. Exact. Ouais. TikTok, par contre, il y a beaucoup de rumeurs. Des rumeurs parce que c'est une application qui est faite en Chine, qui vient de la Chine. Fait que c'est pas américain. Fait que les Américains, ils ont pensé bloquer la plateforme TikTok. Fait que là-dessus, je sais plus si c'est bloqué ou pas. Je vois qu'il y a des personnes encore aux États-Unis qui l'utilisent, fait que je sais pas. Mais ça reste le fait que TikTok, pour moi, c'est quelque chose qui est shaky. C'est une bombe à retardement. Oui, il y a beaucoup. Ouais. Je sais pas. Dans le sens, moi, j'ai l'impression plus que soit Instagram va prendre le dessus ou peut-être qu'une nouvelle plateforme, mais américaine va prendre le dessus. Mais on ne se sent pas en danger par rapport à ça, je me sens pas... Mais c'est juste qu'il faudrait l'exploiter plus, oui, ça, c'est certain. C'est certain de peut-être plus exploiter, mais encore là, tu sais, je vais te donner à nouveau une autre plateforme qui a exploité que le monde sous-estime, c'est Pinterest. Ah, OK, intéressant. Ouais. Intéressant. Pinterest, c'est une plateforme... Puis je dis ça, on l'utilise pas. Mais c'est vraiment une plateforme que le monde sous-estime, mais qui apporte vraiment... Mais surtout pour la déco, je trouve, par contre. Oui, mais sur tout. Moi, j'utilise pour le style aussi. J'ai un compte Pinterest, je m'assume. Je fais partie des comme 2 gars au Québec à ça. Je vais convertir bientôt. C'est le fun parce que Pinterest, ils sont vraiment forts aussi, un peu comme les autres réseaux à leur façon, mais tu vas choisir, mettons, à rajouter dans ta liste des bots d'hommes de tel type, puis là, il va t'en recommander plein, un suit, puis là, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas nécessairement un pro de la mode, puis qui ne sait pas vraiment ça va être quoi la dernière tendance, c'est qui t'amène loin là-dedans. C'est ça. Tu peux te faire un ensemble au complet. Tu peux écrire, admettons, c'est con, là, mais t'écris funky. Puis nous, on pop-up parce qu'on est funky. Des sous-vêtements funky, tu te fais connaître. Fait que c'est gros, Pinterest. C'est ça, c'est gros. Il y a beaucoup de monde. Là. Moi, j'y vais pour justement tout c'est quoi qui est inspiration. Fait que, tu sais, comme je dis, ça aussi, c'est une plateforme qui est sous-estimée en marketing, mais qui est très bon. Puis ils sont forts aussi sur le placement des publicités. Puis c'est pas trop agressif, mais c'est sûr, si tu les regardes, tu vois qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais en même temps... Mais tu vois pas trop, c'est plus léger qu'Instagram. C'est plus subtil. Puis ça t'incite vraiment facilement à cliquer. Moi, du ASOS, des choses comme ça, des brands que je connaissais pas trop, à travers Pinterest, je les ai découverts. Puis j'étais pas fâché, là, c'était des beaux produits. Puis j'imagine que si j'écrivais funky, puis je tombais sur les sous-vêtements de gars mais c'est ça, tu préfères... Puis, mais tu sais, la réalité des choses, c'est... Toutes les plateformes ne sont pas à sous-estimer. C'est juste qu'à un moment donné, tu mets ton énergie aussi à des places ou whatever.
Instagram, pour nous, marche très bien. Fait que c'est sûr que pour l'instant, mais dans 10 ans, exemple, Instagram n'existe plus. Mais c'est sûr que si TikTok, on va aller vers TikTok. Tu sais, dans le sens que je pense que tout peut être adapté. C'est juste une façon comment tu Mais vous avez quand même planifié à l'avance. Puis ça, Louis, tu l'as quand même bien dit. Le email marketing, ça, c'est aussi votre réponse lors de la du Dragon. Je pense que à la fin, c'est combien de données et votre propriété. Mais c'est ça. Là où il y a maintenant la richesse pour chaque compagnie en ce moment. Exact. Parce que ça a vraiment une grosse valeur. Oui, puis chaque personne qui achète leur courriel, fait qu'après, tu sais que c'est des récurrents, tu es capable de mesurer beaucoup de choses là-dedans aussi. Définitivement. Exact. Moi, j'avais une autre question. Donc, évidemment, là, avec Pop Underwear, vous avez quand même beaucoup d'enjeux. Mais maintenant, vous, votre perspective par rapport à la scène entrepreneuriale québécoise, surtout pour tout ce qui est les vêtements, il y a énormément de brands au Québec, surtout de Montréal, de jeunes entrepreneurs, etc. Mais c'est sûr que, à partir de votre expertise et votre croissance, vous êtes aussi beaucoup des mentors pour des jeunes entrepreneurs. Ça serait quoi un peu vos conseils pour toute start-up, surtout qui veut faire des vêtements ou des sous-vêtements, quoi que ce soit, que vous donnerez à ces entrepreneurs-là? Mais je pense que c'est important de vraiment se différencier. Fait que faire quelque chose qui est vraiment différent de ce qui est sur le marché, c'est ça qu'on a fait aussi, je pense, pour se démarquer. Puis aussi de ne pas voir les concurrents comme des concurrents. Peut-être faire des affiliates avec eux, aller chercher de l'information pour qu'ils puissent vous aider ou pas le voir comme des menaces. Mais c'est-tu le cas pour vous? Est-ce que vous avez comme des partenariats ou des collaborations? On fait souvent justement des collaborations avec d'autres entreprises. Nice. Comme on a sorti des maillots de bain l'été passé, qu'on l'a fait avec une compagnie qui font des maillots de bain. Donc, on a fait un partenariat avec eux. Fait que oui, on s'affilie quand même beaucoup avec les entreprises. Oui, exactement. Puis sinon, moi, c'est toujours ce que je dis à tout le monde, mais de foncer puis pas avoir peur, puis de se foutre un peu ce que le monde pense. Puis si tu penses avoir une bonne idée, bien l'important, c'est que tu y crois. Puis la réalité des choses, c'est peut-être que tu vas foirer, mais même si tu foires, ça, j'aime le dire, mais aux États-Unis, le monde qui font faillite, il y en a plein, là. Il y a plein de monde qui sont comme « Ah, mais lui, il est à succès. » Ouais, il a fait faillite 5 fois avant, là. Puis un autre conseil que je donnerais, mettez pas trop d'argent au départ. Tester le produit. Puis c'est ça, justement, que j'avais dit à Jess quand j'avais parti ma compagnie de sucre, c'est que tu n'as pas besoin d'investir beaucoup. Tu es mieux d'investir un peu, voir si ça fonctionne. Tu sais, fais une petite quantité, essaie de voir, t'es-tu capable de les vendre. Puis si tu vends, achète-en plus, essaie de les vendre. Achète pas des grosses quantités, puis après, tu prends le guess, parce que là, tu peux te planter bien plus solide que si tu as des petites quantités. Fait que essaye d'investir le moins possible, puis de tester ton marché avant de sortir quelque chose de gros. J'adore. Les gens vont me trouver fatigant, mais ça revient un peu au produit minimum viable. Parce qu'en fait, techniquement parlant, c'est l'épisode qui s'en vient juste avant vous. Donc, en fait, c'est Locals. Je pense que tu connais de Julien Lépicier. Donc, il a introduit exactement le même concept. Il a dit justement, il faut avoir un prototype pour tester le marché avant de faire ça. Puis c'est intéressant que là, c'est dans 3 épisodes qu'on parle de ça naturellement. Puis en fait, c'est ça qui est le fun quand tu commences et que tu n'as pas d'argent. C'est que tu vas commencer comme ça. Quand tu as beaucoup d'argent au début, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller genre big dès le départ, mais ça veut pas dire que ça va plus fonctionner. Exact. Fait que tu sais pas. Fait que nous, c'est pour ça qu'on a fait une pré-vente. T'sais. La pré-vente, c'était comme, achetez, mais vous allez l'avoir dans 2 mois. Achetez, puis avec votre argent, on va le fabriquer. C'était un peu ça, on l'a pas dit, mais mais c'est ça, parce que, tu sais, sinon, c'est que tu en fabriques plein, puis tu sais même pas si tu vas garder vendre. Bref, il faut juste être né pour un gros pain. Exact. Avoir la mentalité. C'est ton regard. Donc maintenant, je pense qu'on a quand même eu beaucoup de trucs à parler sur préparer avoir des heures, mais bon, on respecte notre échéancier. Donc maintenant, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, j'en doute qu'il y en a peu, là, mais quand même, on vous laisse la caméra. Vous avez 30 secondes où on peut vous suivre. Faites vos speeches, etc. On sait que vous êtes bonne. Anyway, la caméra est à vous. Oui, bonjour. Mon nom est Jess. OK, non, j'arrête. En fait, Vainé et moi, Jessica.dénommé, Vainé Lefebvre. T'as-tu un point, toi, dans Instagram? Oui, Vainé.Lefebvre. Ah, mon Dieu, on est pareil. Fait pareil. Nos noms, nos noms de famille. C'est pas compliqué. Vous pouvez nous suivre sur Pop Underwear, sur Instagram, le site internet www.popunderwear.ca. Puis si vous voulez acheter les sous-vêtements les plus confortables, vous savez où les trouver. Exactement. Puis si vous voulez me dater, 514... Un TGP va devenir Cupidon. Mais attendez, c'est pas fini. Vas-y. Il manque les questions à Sophio. Mais la question à Sophio, c'est vrai qu'on laisse le meilleur pour la fin, puis ça, je vais finir avec ça. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, Jean-François Sophio, c'est un de mes anciens collègues de travail à Mosaïque qui m'a introduit à Vainé. Et une des questions qu'il m'a posées, c'est... J'ai peur. Non, c'est pas ça. C'est plus, c'est comment être capable de réussir une business sans avoir le soutien de ton chum.
Ah ben, Ben non, attends, il me soutient. La trick question. c'est ça. Je suis Non, mais en fait, la question que je voulais savoir, c'est plus justement, c'était est-ce que genre, il y a un rôle important dans ta business? Sincèrement, 100%. 100% parce que je pense que c'est important. Si c'est pas ton chum, que tu as des personnes qui te soutiennent, puis lui, c'est la personne qui me soutient le plus. Puis tu sais, c'est con, mais je mets tellement beaucoup d'heures dans mon entreprise. Si à chaque fois j'arrivais à la maison, puis il me faisait sentir mal parce que j'ai trop travaillé ou comme, tu sais, je pourrais moins bien performer. Puis, tu sais, si on chicanait tout le temps puis t'es pas d'accord avec ce que je faisais, ben je mettrais beaucoup de temps là-dessus, tu sais. Puis lui, il est tout le temps là, il m'encourage, puis ça fait en sorte, tu sais, c'est vraiment banal, là, mais moi, j'ai jamais été sur Instagram avant ça, là. J'avais même pas Instagram, tu sais. Okay. Puis j'ai commencé à être sur Instagram, puis la plupart des chums m'auraient fait « Ah, tu sais, il aurait peut-être été moins down. » On s'entend que je mettais des photos de moi en sous-vêtements sur Instagram. C'était chaude. Puis, tu sais, s'il avait vraiment pas aimé ça, puis m'aurait pas appuyé là-dedans, mais j'aurais été sûrement mal à l'aise de le faire. Je l'aurais sûrement pas fait. Je m'aurais peut-être moins mis de l'avant. Puis non, il m'a toujours full encouragé là-dedans. Puis je pense que ça m'a vraiment... Thumbs up. Là, il vient m'aider à job. Ouais, c'est ça, j'allais dire. J'ai dit, il a été là souvent pour aider. Vraiment un bon chum. Ouais. Il a fait de la tournée avec nous. C'est ça. Ouais. Tu sais, la tournée, c'était ultra le fun, mais c'était beaucoup, tu sais, ça prenait de l'énergie qui était là. Mais aussi, c'est qu'il y a une expertise dans le marketing expérientiel. Ouais. Et on travaille dans ça, donc sur certains qui vous aident, etc. Jeff, je te promets qu'on va couper la capsule puis on va te l'envoyer pour que tu mettes sur ton LinkedIn, etc. Tu vas avoir l'air d'employé staff, mais non, mais c'est vraiment cool, le fait qu'il y a un apport. Puis moi aussi, je t'adore, Jeff. On t'aime. On t'aime, Sophie. Bref, alors là, maintenant, où on peut nous suivre? Ouais, donc on peut nous retrouver sur toutes les grandes plateformes de streaming. Donc on est sur Spotify, TuneIn, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts pour les 2 personnes qui l'utilisent. Mais pour vrai, non. Puis aussi YouTube, donc si vous ne saviez pas déjà, c'est vidéo. Nice. Donc pour nous retrouver aussi, sinon le site népourungroupe1.ca ou npgp.ca. Et sinon, vous avez aussi à liker notre page Facebook, liker notre page Instagram, puis aussi notre page LinkedIn. Évidemment, on n'est pas encore des influenceurs comme mes chers Jessica Mais ça va venir. Mais ça va venir. Mais pour tous ceux qui viennent toujours de nous découvrir, car ça, c'était podcast-ci, ne soyez pas gênés d'être interactifs avec nous, parce qu'en fait, nous, on a même le concept que vous avez la chance de poser votre question de l'épisode. Et en fait, qui sait, la question qui va être sélectionnée par Jessica Vainé aura la chance d'être répondue directement. Et il y aura aussi d'autres surprises qui sera aperçues. Il y aura peut-être des sous-vêtements Pop Underwear dans les bonnes Noël, hein, peut-être. C'est pas. Qui sait. Alors sur ça, un énorme merci. C'est rendu une scène de ad-libs. Mais sur ça, un énorme merci d'avoir participé au podcast. Puis encore une fois, c'était vraiment incroyable d'apprendre sur votre parcours puis aussi d'apprendre genre comment être entrepreneur. Merci de nous avoir invités. Oui, merci full. Ça fait plaisir. Bon allez, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine épisode. Ciao. Comme Denis Lévesque. Merci 1000 fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.